Bon, Deschamps, il est temps de mettre l'équipe type là. Voilà. Les expérimentations, les tests de joueurs, c'était cool. Mais là, États-Unis, faut montrer la formation qui va rencontrer l'Australie parce que là, faut montrer vraiment qui on est sans déconner quoi. Allez, Deschamps, sans déconner, on attend tous ça. Salut à tous, footeuses et footeux de l'homme famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de ce France-États-Unis, le dernier match de préparation des Bleus qui aura lieu donc samedi à 21 h au Groupama Stadium de Lyon, donc contre une équipe américaine qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais qui va quand même vouloir montrer qu'ils sont là, que les États-Unis existent dans le football, même que le championnat de MLS commence à attirer des stars. Voilà, ils vont vouloir un peu montrer qui sont les Américains. On les connaît pour ça, avec des joueurs comme Dempsey, comme Christian Pulisic, comme Timo Ward le gardien, comme pareil Timothy Weah aussi, le fils du grand George Weah, qui joue donc au Paris Saint-Germain, qui a joué aussi donc le père au Paris Saint-Germain et au Milan AC. Donc les Américains sont décomplexés, mais justement contre une équipe décomplexée, on peut avoir peut-être des surprises. Donc ça sera vraiment une équipe concernés et concentrés qu'on aura le droit d'avoir contre la France. La France, on va parler dans cette vidéo donc, de l'équipe probable et l'équipe évidemment que Deschamps doit mettre, ce qu'il est quand même temps, comme je disais dans mon introduction, que la Dèche voilà, décide un peu de ce qu'il veut mettre sur le rectangle vert parce que il a testé des joueurs, il a testé des systèmes, mais on remarque que le 4-3-3 ressort toujours et il y a des joueurs qui ont perdu des points, il y a des joueurs qui en ont gagné. En tout cas, on va parler de ça dans cette vidéo, les petits amis. Voilà donc la France qui a battu l'Irlande 3-1. L'Italie 3-1, pardon, contre une équipe italienne assez faible, c'est le cas de le dire, une équipe espoir avec des jeunes et des anciens comme Bonucci par exemple, le retour de Balotelli, mais voilà, faut pas s'enflammer, c'était une équipe en plein renouveau, et contre l'Irlande 2-0, une équipe complètement faible, qui a eu même pas 20% de possession de balle, donc c'est clair que contre les États-Unis, ça va être peut-être aussi être une partie de plaisir, on ne sait pas, mais faut pas non plus se baser sur les matchs amicaux, ça sert un peu à rien. Surtout que Deschamps voulait plutôt, lui, qui rencontre donc le Pérou, rencontrer des équipes un peu latines, ça s'est pas fait. Donc voilà, on va donc se détendre, se calmer et regarder ce match tranquillement et tirer des enseignements. On ne sait pas, mais on va au moins voir cette équipe probable, en tout cas. Voilà, donc dans les buts, il y aura forcément Hugo Lloris, même s'il a fait une boulette sur le coup franc puissant de Balotelli, le but de Bonucci, la défense avait oublié les trois, du coup il va être remis dans les cages très logiquement. Umtiti qui avait ressenti une douleur un peu récurrente au genou, décidément, il y a des problèmes de genou dans l'axe, Varane qui a toujours mal au genou, Umtiti qui a toujours mal au genou, donc ça devrait être Umtiti Varane. Si Umtiti est vraiment out, et juste, ça peut être Rami Varane, mais ça fait vraiment deux relanceurs, donc il faut quand même un stopper, donc ça peut être, pourquoi pas, Kipembe du PSG et Varane, mais normalement ça devrait être Umtiti Varane s'il tient sa place. Sur les ailes, évidemment, donc ce sera Mendy et l'ami Sidibé, ils vont reprendre un peu leur place, même si Hernandez et l'ami Pavard ont fait des très bons matchs, ils m'ont assez surpris, parce qu'ils sont montés, que ce soit sur le penalty provoqué par Hernandez ou sur la passe la passe qui a emmené le tir de Mbappé et l'arrêt de Sirigu et la reprise d'Umtiti. En tout cas, c'est Pavard qui fait cette première passe, donc c'est assez intéressant. Le milieu de terrain, c'est le 4-3-3 évidemment, avec Golo Kanté en numéro 6. Matuidi, voilà, un peu en milieu gauche, donc je pense qu'à mon avis, ça va être ça. Et du coup, la grande question, est-ce qu'il va mettre la pioche qui était appelée comme ça, parce qu'avec ses grands compas, il ratissait de ouf quand il était du côté de la Juve, ou est-ce qu'il va mettre Corentin Tolisso, un peu la révélation au milieu de terrain, l'homme qui a énormément progressé de Lyon au Bayern. Moi, je pense que pour la paix du vestiaire, parce que la pioche est une star et quelqu'un qui est vachement écouté dans le vestiaire, je pense qu'il va mettre Pogba donc en milieu droit, un peu en perforeur de ligne. Il y a aussi Matuidi qui peut rentrer. En tout cas, Kanté, Matuidi aussi en perforeur de ligne, Matuidi et l'ami la pioche. Devant, justement, c'est 4-3-3. Normalement, évidemment, Mbappé va jouer sur le côté droit. Alors, est-ce qu'il va réitérer de mettre Dembélé à gauche, Mbappé à droite et Griezmann dans l'axe? Je sais pas, contre une équipe qui va jouer assez bas comme l'Irlande, je pense qu'il va mettre Olivier Giroud en point de fixation, donc il y aura Mbappé à gauche et Griezmann à droite qui va pourquoi pas rentrer, mais en même temps ça s'échangera, parce que Griezmann que tu mettes à gauche ou à droite, de toute façon c'est un type qui va te tourner autour d'un attaquant qui va jouer 9,5, du coup
Le 4-3-3, à mon avis, ce sera, je pense, hein, Mbappé, Giroud, Griezmann. Voilà pour l'équipe probable, les petits amis. Donc, l'équipe États-Unis, on connaît pas grand monde, comme je vous disais, Dempsey, Pulisic, Timo Ward dans les cages. C'est quand même des joueurs voilà, d'expérience qui jouent pour la plupart en première ligue. Donc, des joueurs qui connaissent le kick and rush, des joueurs qui connaissent un peu le combat physique. Donc, comme je vous dis, la bataille du milieu de terrain va être assez importante, donc j'espère que ce soit Pogba ou Tolisso soient au rendez-vous. En tout cas, voilà les amis pour cette petite vidéo d'avant-match. Donc évidemment, on arrive au pronostic. À votre avis, qui va gagner? Enfin même le pronostic tout court. Victoire de la France, match nul, ou victoire des États-Unis? France, match nul, États-Unis. On verra vos réponses dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous partager, hein? Non, vous abonnez à la chaîne, pas partager. Vous tapez sur ma ganache, partagez la vidéo évidemment pour me soutenir. C'est le nerf de la guerre. Bientôt 2300 abonnés, c'est énorme. Merci beaucoup les amis en 7 mois d'existence. C'est assez incroyable de mettre des pouces quand Griezmann nous fait une bonne passe et quand, je sais pas, quand Mbappé ou Giroud ou Dembélé, voilà, arrive à marquer le but et ils font comme ça. Merci Tonio, t'es cool. Et à mettre des commentaires dans ce que vous pensez de cette composition d'équipe. Et évidemment, je répondrai à tout le monde. C'est comme ça, vous savez comment ça se passe. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à samedi pour le débrief. Et je prends ma télécommande comme ça. Et je vous dis salut, salut. Plein de salut pour la France. Salut, salut. J'espère qu'il va mettre le 11. J'espère qu'il va mettre le 11. Mais j'espère qu'il va mettre le 11. Dédé, s'il te plaît.